Bien, bonjour les amis, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi en tout cas c'est au mois de septembre que je prends les meilleures vacances, quand les plages sont disponibles comme ceci. Je profite de ce soleil magnifique pour vous apporter du soleil dans votre vie. Alors, dans les nombreux mails que j'ai reçus la semaine dernière, les questions qui étaient posées c'était pourquoi on attire des gens négatifs ou toxiques dans notre vie malgré le fait qu'on soit positif. On peut être positif, on peut vivre des succès professionnels, avoir une réussite financière et malheureusement attirer des gens négatifs ou toxiques. Alors je vais essayer de vous faire les différentes rubriques, les différents domaines de personnes que vous pouvez attirer et on va essayer de comprendre pourquoi vous les attirez, pourquoi en fait malgré que vous soyez positif, vous pouvez être victime de ce type de personnes. Alors le premier type de personnes que l'on attire, c'est les personnes que j'appelle pas disponibles dans une relation. Des personnes qui sont effectivement bien sous tout rapport, qui correspondent à des domaines que vous aimez, qui ont des activités qui sont les vôtres, dans lesquelles il y a une grosse affinité, mais malheureusement elles ne sont pas disponibles, trop prises dans leur travail, trop prises dans leur hobby, et elles ont peu de temps à vous consacrer. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans des relations sentimentales, amoureuses, pareilles? Eh bien en fait, il y a une sexualité forte qui crée des émotions. Et ces émotions vous empêchent d'être dans votre système de raisonnement. Vous perdez tout jugement parce que vous êtes dans quelque chose qui est de l'ordre du fantasmatique. La relation n'est pas équilibrée, la relation est simplement basée sur la sexualité, sur les émotions que cela engendre, et votre système limbique est totalement débordé par ce que vous vivez. En fait, ce n'est pas des relations harmonieuses. Il faut que vous reconnaissiez la responsabilité, que vous preniez la responsabilité d'être à l'origine d'une demande. Ce sont des liens qui sont basés sur de la frustration, sur un manque. Et il faut savoir de quoi vous manquez. Pourquoi vous vous mettez dans une relation dans laquelle vous savez qu'il y aura toujours l'un en demande, soit vous, soit l'autre, mais que quelque part ce n'est pas satisfait. Ensuite, deuxième type de personnes que vous pouvez attirer, des relations que j'appelle aussi toxiques, c'est quand vous êtes dans une relation avec une personne qui est déjà engagée, soit parce qu'elle est mariée, soit parce qu'elle vit avec quelqu'un. Alors là, c'est la relation type du pointillé. Pourquoi vous attirez ce type de personne? Peut-être que vous-même, vous avez du mal à vous engager, vous n'êtes pas vraiment dans le cœur, vous voulez répondre à un besoin plutôt sexuel ou un besoin d'avoir quelqu'un pour avoir quelqu'un, mais vous ne pouvez pas être épanoui dans une relation où vous êtes tout le temps en train d'attendre et dans lequel vous n'allez pas vivre les choses majeures du couple, qui sont de pouvoir avoir des projets communs. Il n'y a pas de projet si ce n'est que de préparer l'après-midi de libre ou le week-end. Alors il faut vous poser la question, pourquoi cela vous satisfait dans un premier temps d'attirer quelqu'un dont vous savez que la personne est engagée ailleurs? Pourquoi vous êtes dans une relation qui vous satisfait peut-être au départ parce que vous n'êtes pas libre non plus dans votre emploi du temps, mais qui à un moment donné va créer des conséquences qui vont être dramatiques puisqu'il y aura un attachement et il y aura quelque chose qui va jamais pouvoir être rempli. Ensuite, comme autre rubrique, comme autre domaine, il y a les relations, on va dire vraiment toxiques, où là on est dans une manipulation. Alors pourquoi vous créez ce type de relation? Pourquoi vous attirez des personnes qui vont vous manipuler? On connaît bien sûr les pervers narcissiques, on en parle de plus en plus, de nombreux livres ont été faits dessus. Vous attirez des personnes par votre vulnérabilité, parce que vous avez une dépendance affective et que quelque part vous ne pouvez pas ne pas être accompagné par cette personne qui au départ, son but principal est de baisser votre vigilance. Donc il va vous mettre sur un piédestal, qui va vous donner des encouragements ou une valorisation que vous n'avez pas vous-même de votre propre personne. Donc là on verra dans une nouvelle vidéo qu'est-ce que l'estime de soi, qui est basée sur trois choses. L'estime de soi, c'est la confiance en soi, c'est l'image de soi et c'est l'amour de soi. Donc si vous êtes dans une relation toxique, engagée avec un pervers narcissique, il faut fuir, mais fuir de suite. Si vous ne fuyez pas, qu'est-ce que cette personne vous apporte en fait? Elle vous apporte une image de vous que vous n'aviez peut-être pas eue jusqu'à présent, qui était écornée, mais après, une fois que vous avez baissé votre vigilance parce que vous êtes sous sa dépendance et que vous dépendez
de ces nombreuses marques de valorisation, eh bien, se transforme en bourreau. Et là, c'est une catastrophe, c'est vraiment un massacre. Je reçois toutes les semaines des personnes victimes de pervers narcissiques et chaque fois qu'elles me disent de changer, de se modifier, qu'elles veulent enlever cette dépendance, je dis ok, mais il va falloir savoir si c'est écologique pour vous, d'accepter, vous êtes en couple, vous voulez avoir plus de confiance en vous, si vous voulez accepter vraiment les conséquences qu'il y aura. Et c'est uniquement quand la personne prend conscience de l'écologie ou non qu'on va travailler. Mais là, effectivement, il n'y aura pas 36 solutions. Voilà, donc les relations toxiques ou négatives sont attirées parce que vous avez des blessures à l'origine et si vous ne prenez pas conscience de ces blessures d'abandon, de ces blessures d'injustice que vous souhaitez réparer en permanence, vous êtes pris dans ces relations. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est identifier avec un spécialiste quelqu'un qui va vous amener la compréhension de ce que vous jouez à chaque fois. Vous avez une blessure quand vous étiez enfant, votre enfant intérieur qui a entre 4 et 7 ans est aux manettes de votre vie affective. Ce n'est pas vous l'adulte de 35, 40 ou 50 ans qui manœuvrez, c'est votre enfant intérieur. Alors il y a deux solutions. Quand vous avez une blessure, soit vous la rejouez, soit vous la refoulez. Si vous avez été quelqu'un d'abandonné, eh bien vous allez attirer des personnes en permanence qui vont vous abandonner, vous rejouer cette blessure. Si par contre c'est vous qui avez décidé de ne plus vivre cette blessure qui est toujours présente en la refoulant, eh bien c'est vous qui allez abandonner les autres. Donc ne cherchez pas à changer les gens qui vous abandonnent, ils sont eux aussi victimes de leurs blessures. Cherchez à comprendre pourquoi vous attirez de ce type de personnes et passez à la troisième étape qui est de sublimer cette blessure. Et vous comprendrez qu'en sublimant, vous allez pouvoir découvrir d'autres facettes de votre tempérament, de votre enfant intérieur que vous allez pouvoir exprimer, mais à la fois dans des associations, à la fois dans des causes dans lesquelles vous allez porter toute votre énergie de vouloir changer la vie de personnes dans des associations humanitaires par exemple qui sont abandonnées, mais vous ne plus le jouer sur votre périmètre affectif, mais de l'apporter à un niveau beaucoup plus global. C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez apporter. Là, vous allez retrouver les ressources pour vous estimer, avoir une meilleure image de vous, une meilleure confiance en vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, si vous rencontrez des gens qui sont dans des relations toxiques, n'hésitez pas à la faire partager. Merci de votre attention et à bientôt. Bye bye.